Regardez le graphique sur votre écran. Ne regardez pas le prix. Regardez la ligne. Voyez-vous cette ligne verticale massive qui dépasse du haut de la bougie? Ce n'est pas juste une ligne. C'est une scène de crime. Le prix de l'argent a flashé à 83 $ et 60 et 11 cents. Il n'a pas dérivé jusque-là. Il s'est téléporté. Une minute, nous étions à 79 $. La minute suivante, nous étions à 83 $. Et puis, aussi vite que c'est arrivé, le tapis a été tiré. Le prix s'est effondré de 83 $ et 60 et 11 cents jusqu'à 74 $ et 47 cents. C'est une oscillation de 9 $ en une seule session de trading. Si vous êtes un nouvel investisseur, vous êtes probablement terrifié. Vous regardez cette chute et vous pensez que le rallye est terminé. Vous pensez que la bulle a éclaté. Mais si vous êtes un vétéran, si vous avez survécu à 1980 et 2011, vous savez exactement ce que c'est. C'était une chasse au stop. C'était une attaque algorithmique calculée conçue pour éliminer les traders à effet de levier qui ont chassé le gap de dimanche soir. Les banques ont vu que la liquidité s'asséchait pendant la semaine fantôme. Elles ont vu que le carnet d'ordre était vide. Alors elles ont laissé le prix monter à 83 $ pour attirer l'argent du retail. Et quand le piège était plein, elles ont claqué la porte. Dans cette analyse d'urgence du marché, nous allons disséquer l'anatomie de cette oscillation de 9 $. Nous allons analyser la bougie étoile filante qui se forme sur le graphique journalier. Nous allons expliquer pourquoi cette volatilité est en fait saine pour la tendance à long terme, même si on a l'impression d'une crise cardiaque en ce moment. Et le plus important, nous allons vous montrer pourquoi le prix physique de l'argent n'a pas chuté de 9 $ aujourd'hui. Le marché papier fouette comme un drapeau dans un ouragan, mais le mât est solide comme un roc. C'est l'histoire du rug pull du lundi. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre pourrait faire la différence entre profit et perte. Pour comprendre pourquoi l'argent a chuté de 83 $, vous devez comprendre qui a acheté à 83 $. Ce n'était pas l'argent intelligent. L'argent intelligent a acheté à 30 $. Ils ont acheté à 50 $. Ils ont acheté à 65 $. Les gens qui ont acheté à 4,23 $ lors d'un gap d'ouverture de dimanche soir étaient les chasseurs. La foule FOMO, les gens qui utilisent un effet de levier de 10 fois, parce qu'ils veulent devenir riches rapidement. Les banques ont une base de données. Elles savent exactement où ces traders placent leurs ordres stop-loss. Un stop-loss est un ordre de vente automatique qui se déclenche si le prix baisse. La plupart des gens qui ont acheté à 80 $ ont placé leur stop-loss à 75 $. Alors les banques ont ingénieré une chute. Elles ont vendu un bloc massif de futurs au sommet. Cela a poussé le prix vers le bas. Il a touché 79 $, puis 78 $. Et puis il a touché la zone de stop-loss à 75 $. Crack! Des milliers d'ordres de vente retail ont tiré en même temps. Cela a créé une cascade, une chute d'eau de vente. Le prix a plongé à 74 $ et 47 cents, uniquement à cause de liquidations forcées. Et devinez qui attendait à 74 $ pour le racheter? Les mêmes banques qui ont vendu à 83 $. Elles ont vendu haut. Elles vous ont forcé à vendre bas. Et puis elles ont racheté votre position avec une réduction. Ça s'appelle rincer l'effet de levier. C'est brutal. C'est injuste. Mais c'est comme ça que le marché élimine les joueurs avant la prochaine jambe haussière. Maintenant, regardons le pattern graphique. Techniquement, cette bougie s'appelle une bougie étoile filante ou une bougie à haute vague. C'est un petit corps avec une très longue mèche supérieure. La mèche représente le rejet. Elle signifie que le marché a essayé d'aller à 83 $, mais les vendeurs l'ont repoussé. Habituellement, une étoile filante signale une pause. Elle signifie que les acheteurs sont épuisés. Ils ont couru la colline et ils sont essoufflés. Nous devrions nous attendre à ce que le prix consolide ici. Nous pourrions osciller entre 75 et 80 $ pendant quelques jours. N'attendez pas une autre ligne droite vers le haut demain. Le marché doit digérer ce repas de 9 $. Mais voici le point de données critique. Regardez le prix de clôture par rapport à vendredi. Nous avons clôturé vendredi à 71 $ et 91 cents. En ce moment, nous tradons autour de 78 $ et 36 cents. Malgré le crash depuis les sommets, nous sommes toujours en hausse. Nous sommes en hausse de presque 10% par rapport à la clôture de la semaine dernière. Si vous ignorez la mèche, si vous ignorez le flash à 83 $, c'est toujours un jour vert massif. La tendance est toujours haussière. La cassure est toujours valide. La seule chose qui a changé est que la phase de l'argent facile est terminée. Maintenant, nous entrons dans le combat volatile. Appuyez sur le bouton like si vous tirez de la valeur de cette analyse. Ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de gens. Parlons de l'or. L'or trade à 4 514 $. Il a légèrement baissé, environ 4 $. C'est de la stabilité. Pendant que l'argent fouette comme un animal sauvage, l'or est assis calmement sur des sommets historiques. Cela nous dit que le système monétaire est toujours cassé. L'or est l'encre. Tant que l'or tient 4 500 $, le plancher sous l'argent est sécurisé.
L'argent se comporte juste comme le frère à haut bêta. Il dépasse à la hausse et il dépasse à la baisse. Cette volatilité est le prix d'entrée. Si vous voulez les gains de l'argent, vous devez supporter les oscillations de l'argent. Si vous avez paniqué quand il est tombé à 74 $, vous étiez trop levragé. Les détenteurs physiques n'ont pas paniqué. Les détenteurs physiques ont regardé l'écran, vu la chute, et sont retournés manger leur reste. Parce qu'ils savent qu'une once est toujours une once. Maintenant, nous devons rediscuter du facteur semaine fantôme. Nous vous avons averti que le faible volume crée des poches d'air. Aujourd'hui était la preuve. La raison pour laquelle le prix a pu tomber de 9 $ si facilement est qu'il n'y avait pas d'acheteurs au milieu. Le carnet d'ordre était creux. Le prix est tombé à travers le gap jusqu'à ce qu'il touche les ordres d'achat, limite des baleines industrielles à 75 $. Remarquez où il a rebondi. 74 $ et 47 cents. Pourquoi là? Parce que 75 $ était le niveau de cassure de la semaine dernière. L'ancienne résistance devient le nouveau support. Le marché a testé la cassure. Elle a tenu. C'est un comportement techniquement parfait. Cela a validé le plancher à 75 $. Les baleines attendaient là. Elles sont intervenues et ont acheté le creux agressivement, nous poussant à nouveau vers 78 $. Cela confirme que l'offre industrielle est réelle. Samsung et Tesla n'ont pas chassé le prix à 83 $. Ils sont trop intelligents pour ça. Ils ont attendu. Ils ont laissé les banques l'écraser. Et puis ils ont ramassé les contrats bon marché à 74 $. L'argent intelligent achète la faiblesse. L'argent stupide achète la force. Aujourd'hui, nous avons vu un transfert de richesse de l'argent stupide vers l'argent intelligent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit la voir. Plus les gens comprennent ce qui se passe, mieux c'est. Nous devons parler de la réaction du marché physique. Pendant que le prix papier crachait de 83 à 74 $, que s'est-il passé dans la boutique de pièces? Les dealers ont-ils baissé leur prix de 9 $? Ont-ils dit « Oh, regardez, le COMEX a craché, vendons l'argent pas cher » Non. Ils ont gardé leur prix exactement là où ils étaient. En fait, certains d'entre eux ont augmenté leur prime. C'est le signal le plus important pour l'investisseur physique. Le prix spot a craché, mais le prix de la rue a tenu ferme. Pourquoi? Parce que les dealers savent que la volatilité papier est fausse. Ils savent que s'ils vendent un Silver Eagle à 78 $ et que le prix remonte à 83 $ dans une heure, ils perdent de l'argent. Ils ne sont pas prêts à jouer le jeu de la volatilité avec leur inventaire physique. Ils traitent le métal physique comme une réserve de valeur stable, tout en traitant le prix papier comme un casino cassé. Donc, si vous attendiez le creux pour acheter du physique, vous l'avez probablement manqué. La fenêtre pour acheter à 74 $ était ouverte pendant peut-être 15 minutes. Et même alors, les sites web crachaient probablement ou montraient rupture de stock. Cela prouve que le creux était un événement papier, pas un événement physique. Il n'y a pas eu de flot de vente physique. Il n'y avait pas de file de gens essayant de se débarrasser de leurs lingots. Il y avait seulement un algorithme informatique qui déchargeait des contrats futurs. Cette divergence est critique. Dans un vrai marché baissier, les investisseurs physiques vendent en panique. Dans une chasse au stop manipulé, les investisseurs physiques tiennent ferme. Nous avons vu de la tenue. Nous avons vu de la force. La fondation du marché est du béton solide, même si le toit tremble dans le vent. Maintenant, regardons la réaction industrielle. Nous avons parlé des baleines achetant le creux. Imaginez que vous êtes le directeur des achats pour une entreprise solaire. Vous avez besoin d'argent. Vous avez un budget. Vous avez vu le prix monter à 83 $ ce matin. Vous étiez terrifié. Puis vous l'avez vu tomber à 74 $. Avez-vous paniqué? Non. Vous avez célébré. Vous avez appuyé sur le bouton d'achat de votre logiciel de couverture instantanément. Cette chute de 9 $ était un cadeau à l'industrie. Elle leur a permis de sécuriser des stocks avec une réduction avant la fin de l'année. Ils ont utilisé la manipulation des banques contre les banques. Les banques ont écrasé le prix pour éliminer les spéculateurs, mais elles ont accidentellement donné aux utilisateurs industriels un point d'entrée bon marché. C'est pourquoi le prix a rebondi si fort de 74 à 78 $. L'industrie est intervenue. Elle a absorbé les ventes papier et les a transformées en demandes de livraison physique. Cela crée un creux plus élevé. La semaine dernière, le plancher était à 65 $. Cette semaine, le plancher ressemble à 74 $. Nous construisons un escalier. Les marches deviennent plus raides, mais la direction est la même. Vers le haut. Discutons de la taxe sur la volatilité. La volatilité est une taxe sur l'effet de levier. Si vous tradez des futurs ou des options ou du margin, aujourd'hui vous a éliminé. Vous avez payé la taxe. Mais si vous détenez du physique, vous n'avez rien payé. Votre once est toujours une once. En fait, vous avez gagné de l'information. Vous savez maintenant que le marché est capable d'atteindre 83 $. Vous avez vu le potentiel. Le flash à 83 $ était un aperçu du futur. Il nous a montré où le prix veut aller quand la suppression se relâche, ne serait-ce qu'un moment. C'était un aperçu de la découverte des prix. Pensez-y comme tenir un ballon de plage sous l'eau. Pendant une seconde, la prise a glissé et le ballon a filé à 83 $.
Puis les banques l'ont ramené à 78 $. Mais maintenant nous savons combien d'énergie est stockée dans ce ballon. Nous savons que 83 $ n'est pas le plafond. C'est juste le premier arrêt. Nous devons aussi regarder les croisements de devises. L'argent n'a pas juste craché contre le dollar aujourd'hui. Il a craché contre tout. Puis il s'est récupéré contre tout. L'indice dollar est relativement plat. Cela nous dit que le mouvement était spécifique à l'argent. Ce n'était pas un événement macro. Ce n'était pas un changement de taux d'intérêt. Ce n'était pas un traité de paix. C'était purement de la structure de marché interne. Les positions étaient trop lourdes du côté long. Le bateau a chaviré. Tout le monde est tombé. Maintenant le bateau se redresse. Ce nettoyage est en fait haussier pour janvier. Si nous étions allés directement à 100 $ sans correction, le crash aurait été dévastateur. Il aurait mis fin au marché haussier pour des années. En crachant maintenant, en rinçant l'effet de levier maintenant, nous réinitialisons l'intérêt ouvert. Nous dégageons les ponts pour le nouvel argent qui arrive en janvier. Les fonds de pension dont nous avons parlé, ils sont contents. Ils ne voulaient pas acheter à 83 $. Ils sont contents d'acheter à 78 $. Le marché vient de se rendre plus attractif pour le capital institutionnel. Analysons la psychologie de la mèche. Cette longue mèche sur le graphique est effrayante. Elle représente le rejet. Techniquement, elle signifie que les vendeurs ont submergé les acheteurs à 83 $. Cela crée une zone de résistance. Pour les prochains jours, 83 $ sera une noix difficile à casser. Les traders qui ont acheté au sommet sont maintenant des porteurs de sacs. Quand le prix reviendra à 83 $, ils vendront pour revenir à zéro. Cela crée un surplomb d'offres. Donc n'attendez pas que nous cassions 85 $ demain. Nous devons mâcher à travers ce surplomb. Nous devons consolider. Nous devons trader latéralement entre 75 et 80 $ pendant un moment. Nous devons laisser les moyennes mobiles rattraper. Ce hachage latéral est le marché le plus difficile à trader. Il est conçu pour vous ennuyer à mort. La volatilité va baisser. L'excitation va s'estomper. Et c'est exactement quand le prochain mouvement arrivera. Mais il y a une wildcard, l'or. L'or trade à 4514 $. Il a à peine bougé. Il n'a pas flash crashé, il n'a pas spiqué. Il a juste tenu. Cette stabilité est l'encre. Si le marché de l'argent était vraiment cassé, si le marché haussier était terminé, l'or aurait craché aussi. Le fait que l'or tient 4500 $ nous dit que la prime monétaire est toujours là. L'argent a juste pris un peu trop d'avance. Il a couru trop vite. L'or est l'adulte dans la pièce qui dit « Calme-toi, gamin. Nous allons plus haut, mais pas aussi vite. » Regardez le ratio or-argent. À 83 $, le ratio est tombé dans les 50. À 74 $, il est remonté à 60. Maintenant, à 78 $, il est autour de 57. Nous compressons. La tendance du ratio est toujours baissière. Cela signifie que l'argent surperforme toujours l'or. Même un jour de crash, l'argent montre une force relative comparée à où il était il y a une semaine. Il y a une semaine, nous étions excités à 71 $. Aujourd'hui, nous sommes déçus à 78 $. C'est un changement de perspective. C'est l'effet richesse qui joue des tours à votre esprit. Vous êtes déçu de ne pas être plus riche plus vite, mais vous êtes toujours riche. Parlons encore de la rumeur de solvabilité bancaire. Nous avons mentionné le moment Lehman. Est-ce qu'une banque a explosé aujourd'hui? L'oscillation de 10% suggère que quelqu'un était en difficulté. Le crash depuis 83 $ pourrait avoir été la liquidation d'un fonds long qui est devenu trop gourmand. Ou ça pourrait avoir été le short désespéré d'une banque essayant de défendre le niveau de 80 $. Si c'était une banque défendant 80 $, elle a dépensé beaucoup de munitions. Elle a brûlé beaucoup de contrats papier. Pour pousser ce prix de 9 $ vers le bas, elle a ajouté à sa position short. Elle a creusé le trou plus profond. Elle s'est sauvée pour un jour. Mais elle a augmenté le potentiel explosif du prochain rallye. Elle a donné un coup de pied dans la canette, mais la canette devient plus lourde. Maintenant, regardons le profil de volume de la chute. Le volume sur le chemin vers le haut était massif. Le volume sur le chemin vers le bas était élevé, mais mu par la panique. Habituellement, les ventes de panique sont de courte durée, elles se lavent rapidement. L'achat structurel est de longue durée. Il dure des mois. L'achat que nous avons vu à l'ouverture, l'achat que nous avons vu au creux, c'est structurel. Les ventes étaient tactiques. Structurel bat tactique sur le long terme. Quelle est donc la stratégie pour le reste de la semaine fantôme? Nous avons 3 jours jusqu'au réveillon du Nouvel An. La liquidité restera mince. Le rug pull que nous venons de voir pourrait se reproduire. Nous pourrions voir un flash à 60, 10 $, ou un flash à 4, 20, 5 $. La théorie de la marche aléatoire est en plein effet. Sans les adultes, les enfants jettent des chaises. Votre travail est de rester hors de la ligne de tir. Ne mettez pas de stop-loss dans le système. Si vous aviez un stop-loss à 74 $, vous avez été sorti aujourd'hui. Vous avez vendu le fonds d'exact. Et maintenant, vous regardez sa trader 4 $ plus haut. Ça fait mal.
La seule façon d'éviter cette douleur est d'enlever le stop-loss. Trader assez petit pour ne pas avoir besoin de stop. Ou détenez du physique, où les stops n'existent pas. Nous devons nous préparer pour la clôture mensuelle. Mercredi, c'est le 30 et 1 décembre. La bougie mensuelle clôture. La bougie annuelle clôture. Si nous clôturons le mois au-dessus de 75 $, ce sera le prix de clôture mensuel le plus élevé de l'histoire. Cela imprimera une bougie verte massive sur le graphique annuel. Cela envoie un signal au fonds de pension pour 2026. L'argent est le gagnant. Même avec une mèche. Même avec un rejet à 83 $, une clôture à 78 $ est un triomphe. Cela scelle l'effet janvier. Ne laissez pas la violence intraday vous aveugler à la tendance interannuelle. L'année se termine sur une note haute. La volatilité est le bruit. Le niveau de prix est le signal. Nous tradons près de 80 $. Si je vous avais dit ça il y a un mois, vous auriez dit que j'étais fou. Maintenant vous êtes déçu que ce ne soit pas 90 $. C'est du progrès. Entrons dans la tête de la machine. Les marchés financiers sont dominés par des algorithmes. Ces robots contrôlent des centaines de milliards de dollars. En ce moment, ils regardent cette bougie étoile filante sur le graphique journalier. Et ils recalculent. Pour un humain, une étoile filante ressemble à un échec. On dirait que le prix a essayé de voler et s'est fait abattre. Mais pour un algorithme, ça ressemble à de la volatilité. Les algorithmes détestent la volatilité. Quand le prix oscille de 9 $ en un seul jour, les métriques de risque explosent. La machine pense que le marché est instable. Nous devons réduire la taille des positions. Donc dans les prochaines 48 heures, nous pourrions voir les algorithmes arrêter d'acheter agressivement. Ils pourraient reculer. Ils pourraient laisser le marché dériver. Cela crée la zone de hachage. Nous allons probablement rebondir entre 75 et 80 $ comme une balle de ping-pong. 2 $ en haut, 2 $ en bas. 1 $ en haut, 3 $ en bas. Ce hachage est conçu pour tuer les traders d'options. Il détruit la valeur temps des options d'achat. Il frustre les traders de momentum qui veulent une gratification instantanée. C'est le cycle d'essorage de la machine à laver, nettoyant l'effet de levier excessif avant que les vêtements soient secs. Mais voici le secret. Les algorithmes sont des penseurs à court terme. Ils regardent la volatilité quotidienne. Les fonds de pension, ceux qui arrivent en janvier, sont des penseurs à long terme. Ils regardent les tendances mensuelles. Et la tendance mensuelle est verticale. Quand un gestionnaire de fonds de pension regarde la chute d'aujourd'hui, il ne voit pas une étoile filante. Il voit une réduction. Il voit que l'argent était à 83 $. Et maintenant, il peut l'acheter pour 78 $. Il vient d'économiser 5 $ l'once sur une position d'1 milliard de dollars. C'est une victoire. Donc le rug pull augmente en fait la probabilité de l'effet janvier. Si le prix était resté à 83 $, les fonds auraient peut-être hésité. Ils auraient pensé que c'était trop étiré. Mais à 78 $, ça ressemble à une bonne affaire relative au sommet. Cela crée une mentalité d'achat du creux pour le capital institutionnel. Le crash a dégagé la piste pour que les gros jets atterrissent. Voici ce que vous devez faire avant mercredi soir. Point 1. Auditez votre effet de levier. Si l'oscillation de 9 $ d'aujourd'hui vous a rendu physiquement malade, vous êtes trop levragé, vous avez trop de margin, vous avez trop d'options. Utilisez les 2 prochains jours pour réduire le risque. Vendez une partie de l'effet de levier papier. Déplacez-le dans du métal physique ou des actions minières entièrement payées. La volatilité en janvier sera encore plus élevée qu'aujourd'hui. Vous voulez être dans une position où une chute de 10 $ ne vous force pas à vendre. Vous voulez être inébranlable. Point 2. Surveillez la ligne des 75 $. C'est votre ligne dans le sable. Nous avons rebondi de 74 $ et 47 cents aujourd'hui. Cela a confirmé que 75 $ est le nouveau plancher dur. Tant que le prix reste au-dessus de 75 $, la cassure est intacte. Si nous y retombons, c'est une opportunité d'achat. Si nous cassons en dessous, nous réévaluons. Mais en ce moment, 75 $ est la forteresse. Défendez-la. Point 3. Ignorez le bruit intraday. Pour les 2 prochains jours, le volume sera pathétique. Les algorithmes peindront des bougies bizarres. Les spreads seront larges. Ne restez pas assis devant l'écran pendant 8 heures. Mettez une alerte de prix et partez. Le hachage est conçu pour voler vos jetons. Ne jouez pas le jeu. Maintenant, donnons le verdict final sur cette bougie LED. Les manuels d'analyse technique vous diront qu'une étoile filante est un signal de renversement baissier. Ils diront que ça marque le sommet. Mais le contexte compte. Une étoile filante à la fin d'une tendance longue, épuisée et baissière. Une étoile filante au début d'une cassure, causée par un vide de vacances à faible volume, est souvent juste un ralentisseur. Elle représente un nettoyage des livres. Le marché a essayé d'aller trop vite, donc il a freiné. Je vois l'action d'aujourd'hui non pas comme un renversement, mais comme un test de liquidité. Le marché a testé 83 $. Il a trouvé des vendeurs. Il a testé 74 $. Il a trouvé des acheteurs. Maintenant, il connaît la fourchette. Nous allons trader dans cette fourchette jusqu'à ce que le nouvel argent arrive en janvier. Ne laissez pas une bougie journalière vous effrayer hors d'une tendance annuelle. Le graphique hebdomadaire est toujours un monstre.
Le graphique mensuel est un gratte-ciel. Le graphique journalier n'est que du bruit. Regardons vers l'avant. Nous sommes à quelques jours de 2026. Si 2025 était l'année où l'argent s'est réveillé, 2026 est l'année où l'argent trouve un emploi. Il trouve un emploi comme métal monétaire à nouveau. Il trouve un emploi comme actif de réserve stratégique. Le setup pour janvier est parfait. Nous avons rincé l'effet de levier. Nous avons établi un plancher élevé. Nous avons le signal de l'or à 4 500 $. Et nous avons le mur d'argent des fonds de pension qui attend d'entrer. Je crois que 4,23 $ sera cassé dans les 2 premières semaines de janvier. La mèche que nous avons créée aujourd'hui n'est pas un plafond. C'est une cible. Le marché aime remplir la mèche. Il va remonter là-haut pour voir si les vendeurs sont toujours réels. Et la prochaine fois, les vendeurs ne seront pas là. Parce que les vendeurs ont vendu aujourd'hui. Ils sont partis. Nous regardons un chemin clair vers 100 $. Ça pourrait arriver au premier trimestre. Ça pourrait arriver au deuxième trimestre. Mais la trajectoire est verrouillée. La physique de la pénurie l'exige. Voici donc la conclusion. Aujourd'hui était effrayant. C'était censé être effrayant. Si c'était facile, tout le monde serait riche. Le marché vous force à gagner vos gains en endurant la volatilité. Vous l'avez enduré. Vous avez tenu la ligne à 74 $. Vous tenez toujours à 78 $. Vous avez prouvé que vous avez des mains de diamant. Maintenant détendez-vous. L'année est presque terminée. Vous vous êtes positionné dans la seule classe d'actifs qui offre une protection contre l'effondrement de la dette et une exposition au boom énergétique. Vous avez fait le travail difficile. Maintenant laissez l'effet janvier faire le gros du travail. Profitez de la nouvelle année. Gardez vos piles en sécurité. Et préparez-vous. Parce que si vous pensiez qu'aujourd'hui était fou, attendez de voir ce qui se passe quand le vrai argent débarque. Le rug pull n'a pas réussi à casser la tendance. Le taureau est vivant. Et il est en colère. Abonnez-vous à cette chaîne.